dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Jeanne passe aux aveux, Chloé fait un nouveau test de grossesse. Dans le même temps, Leila découvre le passé commun d'Aurore et Samuel, et Ariane et Antoine se rapprochent. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 11 décembre dans Demain nous appartient. Jeanne passe aux aveux. Robin et Alex expliquent à leur mère avoir trouvé la clé du tableau électrique du mât dans son sac et insistent pour avoir des réponses. Alors que les frères Bélanger l'accusent d'avoir mis le feu à la bâtisse, Jeanne s'emporte et affirme ne pas en être l'auteur. Ils se demandent ce qu'ils doivent faire de ces éléments tout en admettant être incapables de dénoncer leur mère aux autorités. Plus tard, ils font part à Chloé de leur découverte. Même si cette dernière a du mal à imaginer Jeanne commettre un tel crime, Judith, de son côté, souhaite que sa grand-mère paye pour ce qu'elle a fait si elle est vraiment coupable. Au lycée, lorsqu'elle comprend que Jules est toujours soupçonné, Judith confie à ses amis que la police va bientôt arrêter le véritable responsable et raconte que ses parents ont une nouvelle piste sans pouvoir en dire plus pour le moment. En parallèle, Jeanne se rend au commissariat et confesse à Aurore avoir mis le feu au mât. Le capitaine Jacob a d'abord du mal à croire ce que lui dit la vieille dame, mais elle finit par changer d'avis après que Jeanne lui a remis la clé du tableau électrique en avouant l'avoir trafiqué. La policière informe alors Martin, lequel semble perplexe face aux aveux de Jeanne. Mais Aurore confirme que son histoire tient la route et précise que cette dernière voulait mourir ce soir-là. Par la suite, le commandant Constant appelle Alex et l'avertit que Jeanne a été placée en garde à vue. Chloé fait un nouveau test de grossesse au spoon. André se sent responsable de la fausse couche de sa fille et s'inquiète qu'elle lui en veuille de l'avoir poussé à quitter sa chambre d'hôpital pour aller manger un éclair au chocolat. Tandis que Chloé le rassure et jure qu'il n'y est pour rien, elle est prise de nausées. Pour elle, il s'agit sans doute des effets secondaires liés à la perte de son bébé. Dans la journée, après avoir cherché à discuter avec son mari, Chloé sort un test de grossesse de sa poche et laisse un message à sa mère lui demandant de la rappeler de toute urgence. Leila découvre le passé commun d'Aurore et Samuel à l'hôpital. Leila demande à William de l'aider à trouver une idée de cadeau pour Samuel. En guise de conseil, ce dernier la renvoie vers sa femme, laquelle saura quoi prendre pour lui faire plaisir. Bien que peu emballée par cette idée, l'infirmière rejoint malgré tout Aurore pour déjeuner. Quand la mère de Sophia parle d'un vol en avion de chasse comme étant le cadeau idéal, Leila s'interroge sur le fait d'en savoir si peu sur les passions de son compagnon, ce qu'elle lui fait remarquer une fois rentrée. Suspicieuse de constater qu'avec Aurore ils se connaissent aussi bien, elle questionne une nouvelle fois le docteur Chardot pour savoir s'il s'est passé quelque chose entre eux. Comprenant sa jalousie et qu'elle ne le lâchera pas avant de connaître la vérité, Samuel avoue avoir eu une aventure avec la policière pendant qu'elle était en couple avec William il y a quelques années. Sous le choc, Leila s'inquiète qu'Aurore lui plaise toujours, mais Samuel s'empresse d'indiquer qu'ils sont tout simplement amis et que c'était purement sexuel entre eux. Antoine et Ariane se rapprochent. Antoine et Ariane discutent au spoon de leur projet pour Noël. Tandis que la jeune femme compte déballer des cartons, Myriel l'invite plutôt à passer la soirée du réveillon avec lui et Soleiman et lui propose également de les accompagner pour acheter un sapin de Noël dans l'après-midi.
Très complices l'un envers l'autre, Ariane accepte. Au moment de payer l'addition, Antoine se trompe et l'appelle Valérie. Pour détendre l'atmosphère, la jeune femme promet de l'appeler Jean-Pierre la prochaine fois qu'ils se verront. Quelques heures après, le proviseur adjoint rapporte à Sandrine ce qu'il s'est passé et admet être particulièrement troublé par sa ressemblance avec sa femme. Selon Sandrine, il s'attache et elle lui conseille de prendre ses distances pour se protéger. À son appartement, Antoine retrouve son fils et Ariane en train de décorer le sapin. Pendant que Souleymane descend à la cave pour récupérer des décorations de Noël, Antoine et Ariane s'embrassent. Plus tard, Antoine la rejoint et s'excuse de l'avoir embrassée en pensant à sa défunte femme. Chamboulés par leur ressemblance, ils désirent qu'ils arrêtent de se voir. Elle a beau comprendre que ce n'est pas facile pour lui, elle ajoute que ce n'est pourtant pas la première fois qu'il la fait sortir de leur vie. The man I love just had